Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et on retrouve Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. L'édito Écho d'Europe 1. Et ce matin, on va dire, on est jaloux. Ils sont agaçants, les Allemands. La croissance est au plus haut chez eux depuis 5 ans. Le chômage est au plus bas. Le budget est en excédent. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les Allemands. Alors oui, non, je pourrais vous dire aussi que l'Allemagne est une puissance sans enfants et sans finances. La natalité est désastreuse. Et puis alors, regardez leur banque, regardez la Deutsche Bank, fierté du capitalisme qui est extrêmement malade, de même que de nombreuses banques régionales. Donc tout ne va pas si bien. Mais enfin quand même, effectivement, 1,9% de croissance l'année dernière, c'est pratiquement le double de la France. Ouais. Un excédent budgétaire de 19 milliards d'euros quand même, alors qu'ils ont dépensé à peu près la même somme pour accueillir les réfugiés. C'est la 3e année de suite que l'Allemagne enregistre des excédents. C'est un record en Europe et ça s'est jamais vu même dans le monde. Bon, mais à quoi ça sert pour un État de dégager des excédents ? Ça veut dire quoi ? Qu'il perçoit trop d'impôts en quelque sorte ? Oui, dans beaucoup de pays, on aurait depuis longtemps baissé les impôts, effectivement. Les Allemands font un autre choix, ils baissent un tout petit peu les impôts, mais ils utilisent tous ces surplus surtout pour rembourser la dette, ce qui pose un problème à toute l'Europe. On aimerait bien qu'ils utilisent cet argent pour investir plus. C'est aussi d'ailleurs ce que dit l'opposition allemande, le SPD, la gauche, qui réclame des investissements dans les transports, les écoles, les infrastructures, etc. Le leader du SPD, Sigmar Gabriel, dit aussi que en exigeant que tous les autres Européens fassent la même chose, l'Allemagne se trompe et risque de faire le jeu des populistes en Europe. D'ailleurs, pour l'anecdote, il raconte dans l'hebdomadaire Spiegel de cette semaine qu'il a un jour posé la question à Angela Merkel, qu'est-ce qui coûterait plus cher finalement à l'Allemagne, qu'on laisse la France dériver un peu sur ses déficits ou que Marine Le Pen soit présidente. Et alors qu'est-ce qu'elle a répondu, la chancelière ? Eh ben justement, elle n'a pas répondu, ce qui veut dire que probablement elle fermerait un peu les yeux sur les déficits français si d'aventure ça devait déraper, tout en pensant quand même très fort que c'est elle qui a raison, parce qu'en attendant, la stratégie allemande, ça donne quoi ? Les salaires qui progressent fortement grâce à des accords dans beaucoup de branches, un chômage à 6% et une proportion de gens qui travaillent qui n'a jamais été aussi élevée depuis la réunification en 1990. C'est quand même un beau bilan. Voilà, les déficits, c'est un des sujets du débat d'hier soir, avec notamment Arnaud Montebourg qui a dit que cette règle sortait absolument de nulle part, ces 3%, que ça n'avait aucun sens, et que lui s'en affranchirait s'il était élu. Merci beaucoup Nicolas Barré.